Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Talents d'ici. Les artisans se mettent en scène. Ils sont en scène depuis ce vendredi matin 10h, l'ouverture du public à ce magnifique espace qui est l'abbatiale Saint-Ouen et 18 artisans ont investi l'espace, cet espace autour de l'invité d'honneur qui est la garde républicaine. Une déclinaison des métiers d'art de la garde républicaine est proposée tout ce week-end jusqu'à dimanche soir et à chaque fois on reçoit un artisan qui, on va dire, prend du temps, un tout petit peu de temps pour venir sur ce plateau. Et pour cette dernière émission de la matinée, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau Franz Lémé, ébéniste et marquetteur de paille. Avant de parler, ne vous inquiétez pas, il y a bien sûr on va dire donc un jeu d'échecs. On fera une petite partie peut-être en fin d'émission, mais on va en reparler un tout petit peu plus tard. D'abord, Franz, une première impression sur Collection d'Art, c'est votre première participation ? Oui, c'est ma première participation cette année. Voilà, j'ai accepté l'invitation et j'ai voulu participer parce que l'accueil est important et puis de venir à Rouen, c'était aussi l'occasion de m'expatrier un petit peu de chez moi. Et qu'est-ce que vous présentez alors sur votre stand ? Alors, je présente des pièces d'ébénisterie, un meuble qui est une création complète, en hêtre et en chêne, un cabinet à liqueur, avec de la marqueterie de paille évidemment. J'ai des tableaux aussi, des luminaires et puis un peu de relooking pour pouvoir donner l'envie aux gens de garder leur ancien meuble et de relooker un petit peu avec la marqueterie de paille, ça marche très bien. Alors ébéniste, je comprends, marquetteur de paille, c'est quoi exactement ? Alors la marqueterie est un vieux métier, hein, on connaît bien la marqueterie de bois. Les vieux meubles de nos grands-mères, de nos grands-parents avec des rosaces, avec des frises, avec des choses comme ça, en feuilles de bois collées dessus. Donc c'est à peu près les mêmes principes. C'est pas tout à fait la même technique, mais c'est le même principe. Je colle donc des brins de paille, c'est la paille de seigle exactement, que je vais ouvrir et puis aplanir et ensuite coller au brin par brin, morceau par morceau sur des supports, sur des meubles ou d'autres objets. On continue à parler de votre métier, de votre savoir-faire, mais on va faire d'abord un petit détour par votre atelier. Maëva Lasserve s'est rendue sur place pour voir comment vous travaillez. C'est de la fabrication de meubles, souvent des créations, c'est de la restauration aussi de meubles de style, et puis la partie marqueterie de paille. Donc c'est de la marqueterie, c'est-à-dire c'est une matière que l'on pose sur une autre matière. On peut le faire avec plein de matières différentes, du poisson, du galucha, du métal, du bois. Moi je le fais avec de la paille de seigle. C'est une matière naturelle, on a du relief, on a de la lumière, donc ça c'est quelque chose qui interpelle beaucoup. Pendant ma reconversion, j'ai appris les métiers d'ébéniste avec deux ébénistes en Bretagne, en région parisienne. Et quand on apprend l'ébénisterie, on apprend forcément de la marqueterie. C'est une grosse partie du métier quand même. J'ai appris à faire de la marqueterie de bois. Je suis quelqu'un d'assez curieux, donc je me renseigne sur ce qui est possible de faire, sur ce qui a existé. Et je suis tombé par hasard, en faisant des recherches sur Internet, sur la marqueterie de paille, qui est quand même un métier extrêmement rare. Je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai appelé quelques artisans qui étaient déjà marqueteuses de paille. Il faut se lancer et puis il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans la matière. La paille, on va la coller et ensuite couper en fonction du motif qu'on a réalisé. Parce que si vous la coupez avant, vous n'aurez jamais une coupe nette, franche et surtout identique tout le long de la paille ou en fonction des motifs. Une fois que j'ai décidé du motif que je veux réaliser sur l'objet, je vais donc dessiner sur le meuble directement. Le motif est réalisé. Donc là, on a des triangles et des carrés de façon très géométrique. Et puis à chaque fois, je vais donc indiquer par les petits traits l'orientation de la paille et puis éventuellement la couleur de base. Les gens ne viennent pas avec une demande précise. Très souvent, ils découvrent. Et ensuite, ça peut déclencher une commande ou pour un relooking ou pour une création. On peut vraiment discuter avec eux sur le choix des couleurs, sur le choix des motifs. Tout est réalisable. Ça, c'est une table de jeu qui était en piteux état. On a restauré la table. J'ai décidé d'enlever la marqueterie qui était dessus et puis reproposer un motif de marqueterie. C'est un procédé qui était très classique
il y a quelques années pour fabriquer des tables, et puis ensuite il se tourne pour le mettre dans l'axe des pieds. Ça, c'est un tableau d'une série de 2 tableaux que j'ai appelé Outrepaille. C'est un hommage à la couleur noire, l'outre noir que Pierre Soulages. Les 20 dernières années de ses peintures, c'était du noir et du noir qu'il avait appelé outre noir. Lors de son décès, j'ai décidé de lui rendre hommage, parce que je suis complètement fan de son travail. Donc ça, c'est un meuble de ma création. Je vais obligatoirement proposer un motif de marqueterie de paille moderne, parce que ça correspond au design du meuble, qui lui va être quand même assez original. Partir vers des couleurs contemporaines, assez modernes, assez saturées, oui, bien sûr. Puis il faut apporter un peu de couleur dans nos intérieurs. Il y a des visites du jeudi, organisées par la Chambre des métiers et de l'artisanat et de la CCI, qui permet aux entreprises d'ouvrir leurs portes pendant 1 heure pour pouvoir découvrir le métier, comment ça se fait, comment ça se fabrique, ou découvrir des choses. C'est gratuit, ça nous permet de lui faire connaître et puis de faire connaître notre métier. Et puis il y a les stages d'initiation que je propose qui passent par une autre plateforme. Passez 3 heures avec moi et puis vous partez avec votre petite création, votre sous-verre, vous êtes content et puis vous avez appris à utiliser la paille pour pouvoir faire d'autres créations et puis de se lancer éventuellement. On voit, hein, vous n'êtes pas à court d'idées, Franz, mais c'est vrai que vous avez l'air de bien vous amuser dans votre atelier. Hein. Oui, bah oui, on est un cours d'idées, non, jamais, effectivement, même peut-être trop. On a toujours une envie d'un truc, une idée, quelque chose qui nous inspire, et on fait les croquis, et puis après, la réalisation, c'est autre chose. Il ne faut pas trop s'éparpiller parfois. Vous avez réalisé une pièce qui n'est pas encore finie, hein, c'est ça, c'est ce meuble que l'on voit dans votre stand. Oui, voilà, elle n'est pas encore finie parce que ça a mis beaucoup de temps à faire, et j'ai été un peu pris par le temps. Mais en tout cas, visuellement comme ça, si on ne regarde pas trop les définitions, on a un beau meuble qui est une création et qui est une pièce unique, forcément. Et ça fait que 3 ans et demi que vous faites ce métier-là, c'est une reconversion, une de plus. Oui, bah ouais, très souvent, il y a beaucoup d'artisans d'art qui font des reconversions. On revient à des choses plus manuelles, très souvent. Et oui, c'est une reconversion, ça fait 3 ans et demi à peu près, voilà. Avant, j'étais dans le théâtre, on a changé un peu. Et là, donc, cette pièce est finie, celle qu'on a donc sur ce plateau, c'est un jeu d'échecs. Voilà, cette pièce est vraiment bien finie. sûr, on reconnaît quand même les pièces, mais qu'est-ce qu'il a de particulier Alors, le particulier, c'est que les pièces ont été faites à la main, forcément. Donc, c'est du noyer et du hêtre. Et puis, le plateau a été marqueté en paille. Voilà, on est dans les formats standards des échiquiers, mais on n'est pas visuellement dans le design classique. Donc voilà, c'est un bel échiquier qui donne envie de jouer, mais et aussi de ne pas le ranger dans un meuble, de le laisser sur un petit guéridon, par exemple, ça fait un bel objet. C'est vrai que là, on voit de près, alors peut-être à la caméra, on ne le voit pas trop, mais là, moi, de face, je vois plein de reflets sur les carrés noirs. C'est fait comment ? Alors, les reflets, c'est simplement la matière, qui est de la marqueterie qui est de la paille. Donc, elle est naturellement brillante, elle a ce petit relief et ces petites imperfections qui donnent beaucoup de cachet et puis de relief au jeu. Voilà, ça donne un bel aspect. Merci beaucoup, Franz Lémé, d'être passé. On fait une petite partie. Allons-y, je ne suis pas un grand joueur, mais... Bon, pendant qu'on finit notre partie, nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission à 14h avec Marie Corieux, perlière au chalumeau et créatrice de bijoux. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien de ce festival. À très vite.